Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. On vous propose maintenant de découvrir un produit étonnant, hybride, tablette, PC sous Windows 8. Il s'agit de l'XPS 12. J'ai bien aimé ce XPS 12, vraiment bien. Pourquoi? Parce que, vous le voyez là, c'est donc un Ultrabook, un PC plutôt classe. Ouais, c'est-à-dire que quand on le voit comme ça, on se dit, bon, d'accord. C'est un PC, c'est voilà. un PC, Donc, plutôt joli, je etc. l'ouvre, ok. Voilà, tu là, l'ouvres. et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Tac, passe? hop. Oh, là, quel tour de magie, Voilà. Jérôme. Et je me retrouve avec une tablette sous Windows 8. D'accord, qui est complètement, voilà, tactile, on le voit Qui là. est complètement Voyez, tactile hop, sous hop, Windows hop, 8. hop. Alors attends, Voilà. laisse-lui le temps de se retourner, voilà. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que là, tu te retrouves avec une tablette. D'un Ouais. côté, on a l'envers le derrière de l'ordi. Ouais. Et d'autre côté, une tablette. Voilà. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser comme un PC, on l'a dit tout à l'heure. En mode tablette, vous allez pouvoir l'utiliser en mode tente, comme ça. Très pratique dans le canapé sur les genoux. Ah, Ça marche bien le mode Je pense tente que c'est presque la meilleure manière d'utiliser une tablette sur un canapé. Enfin, surtout une grosse tablette, parce qu'elle est quand même assez impressionnante. Et puis sinon, Donc il faut se laisser tenter. Voilà, ce qu'on appelle le mode chevalet, c'est-à-dire comme ça. D'accord. Voilà. Et alors donc, quand on a envie de travailler, qu'on veut être sérieux, hein, par exemple, je sais pas, moi, tu es devant ton boss Voilà, et tout, ouais, exactement. vous avez vu, d'accord, ouais, On je se vais met en mode travailler. PC. Hop, là vous vous mettez, oh, bon, il faut faire attends, un peu mieux que moi, hein, quand même. Et là vous vous retrouvez en mode PC normal, quoi, traditionnel, c'est-à-dire que vous avez le clavier et l'ordi, et quand vous le refermez, là, ni vu ni connu, je t'embrouille, on a l'impression d'avoir un PC. Exactement. D'accord. Donc c'est un écran tactile de 12 pouces. Et l'avantage, c'est que c'est du costaud, c'est du solide, c'est un vrai clavier, c'est un vrai bon clavier d'ordinateur avec un très grand pavé tactile, regardez ça. Rétroéclairé. Rétroéclairé. En plus, ça c'est bien, je sais que t'aimes bien ça, hein, les claviers rétroéclairés. Exactement. Et puis, Parce j'ai que une Jérôme vie travaille la nuit. nocturne, Voilà. Bon, sinon, rapidement, pour vous dire qu'il y a 2 USB, un port mini display, il n'y a pas de DVD. Logique, puisque ça fait partie de cette nouvelle génération de produits Ultrabook. voilà, qui vont fonctionner avec de la mémoire partagée ou alors des disques durs externes. Exactement. Côté puissance, c'est pas mal, parce que là-dedans, il y a de l'Intel et du Core i5 ou i7. Voilà, 2 configurations, Core i5 ou Core i7. Donc c'est vraiment le haut de gamme, c'est le haut du panier d'Intel. Hein. Exactement, mais moi j'ai même installé sur la partie Windows, parce que c'est donc le vrai Windows sur lequel on peut installer tous les points exe, etc., auxquels tu es très attaché. Ah oui, moi le point exe, c'est ma vie, en fait. C'est vrai. J'ai installé un logiciel de montage vidéo et j'ai été scotché, il a plutôt pas mal marché. En plus, voilà, donc c'est puissant. Bon, il faut dire qu'il y a 8 Go de RAM et puis disque dur SSD 256 Go. Voilà, il n'y a pas de carte vidéo à proprement parler. En non. fait, c'est un chipset Intel de dernière génération qui s'appelle le HD 4000, je crois, qui est pas mal, mais qui ne vaut pas, bien évidemment, les Nvidia et les ATI, etc. C'est au niveau du jeu vidéo, surtout qu'on risque de voir la limitation. Tout à fait. Bon, en plus, c'est un très bon produit pour découvrir Windows 8, je trouve. Et alors, on s'aperçoit que, eh bien, à l'usage, c'est très sympa le mode tablette de Windows 8, mais moi, j'aurais presque tendance plus souvent à installer l'application Windows traditionnelle, bien sûr, par exemple pour faire du Twitter, pour faire des tas de choses comme ça, que l'appli tablette. Donc c'est un peu paradoxal. Et oui, ben alors peut-être parce qu'on est très formaté Windows et PC, et c'est pour ça qu'on aime bien retrouver nos petits avec la précédente, on va dire le précédent look de Windows, mais c'est vrai qu'en plus en ce moment il n'y a pas grand chose aussi sur le market de Windows, il n'y a pas énormément d'applications, donc forcément on se retrouve à télécharger des logiciels par Windows, quoi. À noter que contrairement à Surface, donc la tablette hybride de Microsoft mais qui est équipée de Windows RT, il n'y a pas Office. Hein, la suite Office de Microsoft. Là, il faut sortir la carte bleue pour avoir Office. Il y a un raccourci qui vous permet de l'acheter, mais il n'y a pas la version... Ils sont sympas, peut-être un petit raccourci pour que tu puisses l'acheter. Brièvement, donc moi je dirais en point fort, eh bien, aussi le fait qu'il démarre très très rapidement. En 10 secondes, vous allumez votre PC. Ça c'est assez génial, c'est vraiment une révolution. Et ça c'est un peu la particularité du SSD, parce qu'il n'y a pas de disque dur, tu le disais. Donc ça et booste. Windows 8. Et Windows 8 qui boot. Bon après il faut voir, quand tu t'en sers pendant un moment avec plein de programmes installés, s'il mettra toujours 10 secondes à booter, parce que c'est comme toujours... Si on branche des machins de tous les côtés. Voilà, c'est ça, il va prendre son temps. Bon, il est plutôt silencieux, bien qu'il ait un ventilateur qui de temps en temps se met en route. Et puis l'autonomie est correcte, on va dire qu'elle est dans la moyenne. On est dans les 4 heures d'autonomie environ, c'est pas monstrueux. C'est pas monstrueux. C'est beaucoup moins qu'une tablette, mais il ne faut pas oublier que c'est d'abord un PC. Moi je rajoutais un point, on n'en a pas parlé, c'est la qualité de l'écran. L'écran a une définition c'est un vrai écran, exceptionnelle. Un vrai clavier, vrai écran. Voilà, mais un vrai écran avec un beau confort
confort de vision. Quelques points faibles malgré tout. En mode tablette, il faut bien reconnaître que c'est un produit un peu lourd du coup, parce que ça nous fait une tablette d'1,5 kg. C'est la tablette enclume, quoi. Et là, effectivement, alors bah oui, mais on a en même temps une surface d'affichage qui n'est pas celle d'une petite tablette 7 pouces ou 10 pouces. Hein. On est à 12 pouces. Il est, alors je disais tout à l'heure qu'il était silencieux, mais on peut dire aussi qu'il est un petit peu bruyant par rapport à une tablette traditionnelle lorsque le ventilo se met en route. Et puis, autre point faible, on l'a évoqué, il n'est pas taillé pour les grosses applis et notamment les jeux vidéo. C'est pas l'ordinateur le plus puissant du moment, ça c'est clair, mais malgré tout, avec son Core i7, il se défend. Le prix, de 1000 à 1300 €, tout dépend justement de la capacité du disque dur, voilà, du SSD. C'est du Dell, donc on peut configurer un peu comme on veut. Et puis de la puissance du processeur, Core i5 ou Core i7, mais c'est un produit très intéressant, le XPS 12. Voilà, très sympa, cet hybride. J'espère qu'on en aura d'autres entre les mains dans les jours qui viennent. Sans doute. Merci de nous suivre, et on se retrouve demain sur la chaîne Techno. Salut à tous.